Alléluia. Je suis toujours dans 1 Chronique 13. Je reviendrai là-dessus. Parce que dans un champ, lorsqu'on commence premièrement à labourer, tout doit commencer par la préparation. Lorsque rien n'est préparé, même lorsque nous devons voir culte ici, bien aimé, nous devons préparer l'endroit. La raison pour laquelle j'ai demandé au frère, mon frère, malgré tout ce que tu fais, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement pour tout ce que tu es en train de faire pour cet ensemble. Le culte doit être préparé. Comme toi aussi, enfant de Dieu, de venir écouter cette parole, tu dois aussi être préparé. Parce que si tu n'es pas préparé, en ce moment, nos soucis, nos problèmes, nos inquiétudes sont jetés, sont restés dehors. Tu dis à ces problèmes, moi je suis venu écouter, mon Seigneur parle. C'est pour cela que je me tais. C'est pour cela que je ne fais pas des va-et-vient comme je fais. Parce que l'Esprit de Dieu me conduit. Lorsque l'Esprit de Dieu conduit, il y a de l'ordre dans l'assemblée de Dieu. Si je tarde, il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant. Vous n'êtes pas dans l'église de Frère Toutou. Détrompez-vous. Il est écrit dans Matthieu 16, au 18e verset, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Cette église n'est pas bâtie par moi, non. Si cette église est bâtie par moi, lorsque je mourrai, l'œuvre finira. Mais si c'est Dieu qui l'a bâti, même après ma mort, il suscitera des prières pour continuer avec cette œuvre. Et je crois que le Seigneur a donné les enfants de Dieu des très bons prédicateurs dans cette assemblée. Nos différences ne nous font pas des divisionnaires. Nous devons voir des différences. C'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? J'aime beaucoup les assemblées de messages. Ils ne se divisent pas pour l'argent. Ils se divisent sur des doctrines. Mais regarde toute cette petite assemblée. Les tabernacles Matembele. Ils sont à la recherche de Matembele. Nous ne sommes pas à la recherche de Matembele. Nous ne sommes pas aussi des gagnants d'âme. Nous conduisons le peuple vers son Dieu. La raison pour laquelle, s'il tarde, Jean 16 intervient. 7. Cependant, il faut que je m'en aille. Si je m'en vais, les consolateurs viendront. L'accomplissement acte 2. Alléluia. Il s'accomplit jusqu'à ce soir. Il est là. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes conduits par son esprit. Nous ne faisons pas les choses selon les sentiments humains. Je vais prêter une phrase des frères. Tu as payé le minerval pour moi, c'est bien. Tu m'as marié, c'est bien. Mais pour les choses de Dieu, on ne fait pas de la blague avec ça. Vous savez pourquoi nous aimons? Vous le saurez bientôt. Et la parole me dit, dans 2 Corinthiens, on pourrait prendre aussi 1 Timothée 6. Ces gens-là sont des fontaines d'eau. Écoutez, 1 Timothée 6, au 3e verset. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Nous les rejetons.
Nous savons les découvrir. Pas par notre intelligence, mais par celui qui est en nous. Il nous révèle. Cette prédication n'est pas venue de lui. Parce que lui, il a un grenier, Ligue 3. Lui, il a un grenier. Dans son grenier, ne sort que du bleu. Dans son grenier, il n'y a pas les livrets. Alléluia. La raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous attachez pas à cette assemblée. Ne vous attachez pas à moi. Mais attachez-vous à la sainte doctrine. Attachez-vous à la parole de la vérité. Même ce que je dis, ça te fait mal. Demain matin, réveille-toi encore. Persévère. Parce que ce n'est pas l'œuvre humaine. Parce que nous sommes l'argile. Notre Dieu, c'est le potier. Il nous donne la forme qu'il fait. C'est à travers cette parole. Lorsque la fausse doctrine sort, le jour qu'on vous prêchera une fausse doctrine, fermez vos Bibles. Partez. Partez, frère. Je ne suis pas saint, mais je suis parfait par sa grâce. Je suis juste par sa grâce. Si je suis tamisé ce soir, je ne serai même pas digne de me mettre ici. Si je me mets ici, c'est par sa grâce. Ce n'est que par sa grâce. Sans sa grâce, je ne saurais pas être ici. C'est pour cela que nous prenons des Corinthiens. Des Corinthiens 13, il est écrit, il faut que j'aille. Des Corinthiens 13, au 8e verset, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour vérité. Alléluia. Je reprends la lecture. Je suis dans 1 Corinthiens 13 au 8e verset. Non, 2 Corinthiens 13. 13 au 8e verset. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour vérité. Dites amen. Dites amen, bien-aimé. C'est lui qui résiste à la vérité. N'a pas de racines en Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cette racine, elle est morte. C'est juste une plante qui est plantée juste sous la surface. Si quelqu'un est en Christ, c'est celui qui doit connaître la vérité. Résister à la vérité, c'est manquer des racines en Christ. Tu n'es pas né en Christ, car tu es le fils de celui qui est l'auteur du mensonge. C'est le diable. Résister à la vérité. Lorsqu'on vous prêche la vérité, lorsqu'on vous dit clair, noir et blanc, telle chose ne peut pas être faite. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre ainsi. Soumettez-vous, bien-aimés. La résistance à la parole de Dieu, c'est un acte diabolique. C'est être animé d'un esprit qui ne vient pas de Dieu. La raison pour laquelle Romains 8, 14 dit, ceux qui sont appelés fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne peuvent pas résister à la vérité. Ne peuvent pas. C'est comme nager à contre-courant. Il faut nager dans le sens où l'eau va. On ne résiste pas au courant d'eau. Une fois j'étais à Inga, il y a une expérience qui s'est faite. Ils ont pris des tonneaux de 200 litres. Ils les ont bétonnés. Il y a un hélicoptère qui les a attachés, frère. On a jeté ces 2 tonneaux dans l'eau. C'était juste avant l'entrée du barrage.
La vitesse d'eau dans cet endroit, c'est 5800 mètres cubes par seconde. Je vous dis les détonants de 400, de 200 litres. C'était réduit. Alléluia. Vous voyez de la même manière, c'est notre nom se réduit. De la même manière, l'homme est mort, il est fini lorsqu'il résiste à la vérité. Parce que c'est dans la vérité qu'il y a la lumière. Et cette lumière est apportée sur la sémence pour que la sémence ait vie. On n'a pas la vie sans la vérité. Lorsqu'il y a le mensonge qui est prêché, c'est que nous avons dit le fausse doctrine est prêché dans une assemblée des saints. Vous n'êtes même pas dans l'assemblée des saints, mais vous êtes des hommes morts. La raison pour laquelle nous n'aimons pas des dénominations. Oh, assemblée des saints, saints, saints. Oh, les saints des derniers jours. C'est toi qui t'appelles saint. Est-ce que ta vie elle est sainte? Vous voyez les problèmes? Alors, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Car c'est cette parole. Les gens vont dans des bars, ils entrent au quai, ils les sortent KO. Mais nous entrons ici KO. Mais nous ressortissons ok. Parce que le consolateur est venu. Pas parce que le frère tout a prêché. Non. C'est parce que le consolateur est venu consoler son peuple. Cela nous a été promis. Alléluia. C'est fort. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfection. C'est pourquoi j'écris ces choses. Étant absent, enfin que présent, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Préserver cette œuvre. L'œuvre que le Seigneur est en train d'y travailler. Vous croyez que c'est ce bâtiment que le frère Bobo a mis? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Vous êtes l'œuvre du Seigneur. Nous devons participer dans l'action du Seigneur. Est-ce que tu trouves ta place dans la parole? Trouves-tu ta place dans le plan du salut? Oui, nous en trouvons parce que vous êtes des élus. Si tu crois que tu es élu, le plan de salut a été conçu pour toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Là, nous allons prendre 3 Jean au 5e verset. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères et même pour tes frères étrangers. C'est bien les actes de la charité, lesquels ont été rendus témoignage de la charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus. Tout ce que tu fais qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Mais lorsque tu le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec de tout ton cœur, c'est une bénédiction pour toi. Qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Mais qui peut croire que cet ensemble peut survenir jusqu'aujourd'hui? D'une manière ou d'une autre, Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu prend soin de tout ce que nous avons besoin. J'aime pas cette attitude
J'aime pas cet langage. Cette église tient parce que le frère a un petit moyen. Combien de frères ont beaucoup de moyens plus que nous, mais ils n'ont pas d'innocence. Mais ils ont peut-être soif d'en avoir. On ne s'appelle pas dans le ministère. C'est Dieu qui appelle. Petite capacité, grande capacité. La raison pour laquelle dans Exode, Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. C'est